Salut tout le monde, c'est votre Nabilus National, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour la suite de notre aventure de survie hardcore sur Vintage Story. Si jamais vous n'avez pas vu les autres épisodes, la playlist est dans la description. Et les amis, vous le voyez, grand soulagement, l'heure du printemps est enfin arrivée. Quasiment l'été même, nous sommes déjà le 11 mai. Dernière fois que j'avais joué, on était en février. J'ai aussi joué hier soir, c'est faux. J'ai aussi joué hier soir juste pour planter quelques carottes. Mais c'est là maintenant que je joue vraiment pour la première fois sérieusement depuis tout l'hiver et le printemps là. On a beaucoup de choses à faire. Les terres à labourer, j'ai de la poterie à faire, j'ai de l'emménagement, des champs à agrandir. Big up Pyro d'ailleurs, on va aller le voir à l'intérieur, la dédicace à Pyro qui a pensé à l'irrigation ici. Ouais, par contre, je suis confus. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'irrigation ici? Donc il y a de l'eau. Et ici, ça n'a pas d'humidité. Ça ne reçoit pas d'humidité. Me semblait qu'un bloc d'eau arrosait 3 blocs adjacents. Ça me met un doute, mais on verra bien. Les carottes ici ne sont pas cuites. Négatif. 5 sur 7. Ici, on a 3 sur 7. Ah, là, on a des carottes prêtes. On va les ramasser. Et quoi d'autre? Je pense que je suis mort. Hein, et j'ai oublié de ramasser mes affaires avant de tourner la vidéo YouTube. C'est vrai, ça. Oh, terrible, regardez, je suis mort juste ici. On entend même les monstres faire... Et mon loot a entièrement disparu. Quel dommage. Heureusement, je n'avais strictement rien d'autre que mes sacs. Et les sacs, je vais aller me les fabriquer à l'intérieur, ne vous en faites pas, ce ne sont que des roseaux. Donc oui, je suis mort il y a un peu plus de 10 minutes. Et après 10 minutes, le stuff dépop. Mais comme je vous ai dit, j'avais vraiment rien sur moi. Je suis juste sorti avec un petit couteau carrément cassé. Ainsi que mes sacs. Mais les sacs en roseau, je vais les refaire, ok. Là maintenant, comme vous l'avez vu, j'ai cassé la barrière de l'autre côté parce que je veux étendre mes champs ici, de tous les côtés. Aussi, il faut qu'on fasse gaffe aux nutriments, hein, parce que par exemple là, les carottes ont bouffé tous les nutriments dans le sol. L'azote, le potassium, tout ça. Il y en a de moins en moins, il nous faudra de l'engrais, de la potasse, des trucs comme ça, mais j'en ai pas là tout de suite. Là tout de suite, ce qu'il nous faut surtout les potes, c'est aller planter ailleurs que sur ces carrés là. Ça monte à 75 max, pour avoir plus, il faut arroser. Mais justement, Johnny, ça tombe à 25%. Ça tombe à 25%, tu sais. Alors, plus c'est éloigné, moins ça a d'arrosage, peut-être, Johnny? Genre 75 pour la case adjacente, 50, 25. Donc, il me faut déjà une lampe. Il me faut mes affaires aussi, comme je vous l'ai dit. Normalement, on a plein de roseaux ici. Pas beaucoup de changements, mais il y en a quand même quelques-uns des changements depuis la dernière fois que vous m'avez vu jouer. Ouh, j'aime pas cette musique. J'espère qu'il n'y a pas une tempête qui arrive. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une tempête temporelle. J'espère qu'on n'en aura pas une là. Ok. Mes carottes sont cuites. T'as vu, j'en ai 24 dans mon inventaire. Excusez-moi. Je viens de réaliser que mon interface ici vous cachez mon inventaire depuis le début. Je viens d'arranger ça. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, je vais juste faire un petit ragoût de carottes pour commencer, histoire d'avoir un truc à manger là tout de suite. Puis, je vais faire des ragoûts de viande et plus recherchés très bientôt. Juste d'abord, lancer un petit truc. Ça, c'est de la brique de tourbe. Ok. C'est ce que j'utilise pour la combustion. Salut Pyro. Eh Pyro, la brique de tourbe, on la ramasse comment? Ouais. Merci Johnny. Welcome back. Merci mon cher Johnny. Merci pour le resub. La tourbe? Ouais, la tourbe. Pelle. C'est avec une pelle dans la terre, c'est tout? Yes. Ok. Merci pour l'info. Merci pour l'info. Est-ce que tu pourrais m'allumer ce feu, s'il te plaît, Pyro? J'ai pas encore d'allume-feu. Celui-là. Tout à gauche. Petit ragoût de carottes. Regardez ce que nous a fait Chris ici, là. Hypernac. Ah, merci beaucoup. Johnny m'explique que l'irrigation avec les carrés d'eau, c'est 75, 50, 25%. Merci, Johnny. Donc, regardez, il nous a fait un petit rack à armes et il nous a fabriqué une tonne de lances. C'est cool, en vrai, c'est un travail ingrat, ça. Moi, j'ai fabriqué pas mal de soins qu'il faut que j'aille déposer. Ah, mais attendez. J'ai ramassé mes affaires ou je suis fou, là? Les cataplasmes. J'ai bien ramassé mes affaires sans le réaliser en fait. J'ai aussi des vrais coffres. Pyro nous a fait des vrais coffres Major Butch en bois. Pyro nous a fait des vrais coffres. Ça c'est mon débarras. Ah d'ailleurs, il m'en faudrait un troisième ici. Mais les coffres ont beaucoup plus de stockage donc que les petits paniers d'osier. Je me demande s'ils préservent plus aussi. Oh, Pyro. Chris tout à l'heure m'a dit Nabil, on a des sacs à dos. Regardez, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. C'est des sacs à dos de cuir j'imagine. Où est-ce que ça va? Ah mais ça doit aller là. Hop là. Et ça rajoute un slot de plus que les paniers en osier. Excellent. Ouais, ça m'a rajouté un emplacement. Et donc si je me mettais... Ah mais c'est les 4 pour moi je pense. Les sacs à dos. Waouh, regardez. Eh ben merci les boss.
Voilà. Sac à dos. Sac à dos en cuir. Je pense que c'est ça qu'on a. Non, on a un sac à dos du chasseur. C'est avec de la fourrure et du papyrus ou bien de l'herbe sèche, des roseaux. Ok, ok, ok. Génial. En vrai, ça me rajoute beaucoup d'emplacements. Là, 4 emplacements, ça a l'air de rien, mais c'est énorme pour moi. Ici, ça cuit. Je suis toujours tout perdu quand j'ai plein de trucs à faire comme ça, mais vous en faites pas. Il me faut mes graines à planter. Il faudrait aussi que je me fasse, mes amis, une houe. Une hoe. Pyro, ça te dérange pas si je suis dans tes pattes le temps de me faire une houe? Ah! 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 Une houe en cuivre! Quel homme! Quel homme! Bah, ça te dérange pas de venir vite fait là dans un coin que je te dise merci? Non, je rigole, vas-y. Merci Pépé. Merci beaucoup, mon forgeron. Je lui ai demandé tout à l'heure, juste avant de tourner la vidéo, il m'a dit viens la fabriquer toi-même. Parce qu'il m'a déjà montré la forge dans le précédent épisode ou celui d'avant. Mais regardez, il me l'a fait. J'ai une houe. J'ai une houe pour labourer mes terres. Il me faudrait aussi des planches pour faire des barricades. Et on est prêt, les amis, à aller faire nos champs comme il se doit. La bouffe aussi, ce que j'aimerais faire, c'est voir s'il n'y a pas quelques sangliers dans mon piège, vous savez, pour les combiner aux légumes. Parce que c'est bien les ragoûts de légumes, mais c'est 2 fois plus nutritif si je fais des ragoûts de légumes et viande. Je peux rajouter les fruits aussi. Donc, ouais. Ça, c'est 6 portions, les amis, que je vais de ce pas, laissez-moi 2 secondes, servir aux gars. Comme ça, ils peuvent manger. Regardez, hein, on a épuisé tous nos stocks de bouffe. Toutes mes affaires sont vides, là. Tous mes bocaux d'argile sont vides. Donc, il faut que je les remplisse. Parce que les gars mangent beaucoup, les gars jouent beaucoup. Moi aussi, donc on mange. Ah, j'ai rien déposé ici, ok. Ça aussi, c'est de la bouffe. Je vais le manger tout de suite. Voilà. Il faut que je refasse des assiettes. On en a encore perdu car on les utilise beaucoup pour faire des lampes comme ça, tu sais. D'ailleurs, je m'en ferai volontiers une là. Je m'en ferai volontiers une avec cette assiette. Voilà. Une lampe à l'huile avec de la graisse dans une assiette. On fait une lampe à l'huile, tout simplement. Ici, la nourriture préservée. Ça, je vais leur descendre. Comme ça, c'est accessible. C'est à portée de main. Excellent. J'ai la houe, j'ai les planches de bois, j'en ai 40. J'ai mes graines. Parfait. J'ai ma graine aussi. Pardon. Je vais aller voir s'il n'y a pas de la viande. Mince, au moment où je fais ma blague douteuse, là, il y a une Québécoise qui débarque sur le live. Ah, Joséphine QC. Première fois sur le chat d'un spectateur, my bad. Ouh, Joséphine, Madre Fia. Et c'est une chanson, Joséphine. C'est une chanson algérienne où on chante ton nom. Oh Joséphine, Madre Fia. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Excusez-moi, il me faut plus de lances. Wow, les gars, ce qu'on va manger. Mais par contre, je pense que traumatisé, désolé. Et, en tout cas, Joséphine, elle va plus jamais revenir sur le live. Elle est arrivée, elle s'est faite agresser, elle est repartie. Et donc oui, non, c'est ça, il me faut plus de lances pour tous ces ennemis. Et je me dis, avant de les tuer, autant aller commencer la tâche qui prend du temps. Genre les plantes prennent du temps à pousser. Alors je les plante, une fois qu'elles sont en train de pousser, je peux aller faire les autres trucs. 5, 4 sur 7, 5 sur 7. Mes pauvres plantes sèches, on va les arroser ou quoi, chat? Donne-moi ça, donne-moi ça. Romia, oh Madre Fia. Ça veut dire Romia, l'étrangère, la française. Romia, c'est un peu la française, hein, plus que l'étrangère, je suis pas sûr. Romia, c'est la française, ouais, je crois. Il y a Ayar qui m'attend, let's go. C'est bon à savoir ça pour les braquages de Payday. It's fine, si tu peux lui dire, je lui dirai moi-même s'il passe là, mais si tu peux lui dire que je joue une petite demi-heure, un petit 45 minutes à Vintage Story, j'enregistre mon épisode et je décale direct sur Payday après. C'est juste que c'est super important ce que je fais là. Le serveur n'attend pas, Vintage Story n'attend pas, le serveur tout... Oh punaise. Le serveur n'attend pas, les saisons passent, le temps passe. Mes habitants ont faim, mes frères ont faim, donc il faut que je les nourrisse. Je vais faire ce que j'ai à faire, ma part de responsabilité. Dans mon petit coin de paradis. GG. Winter is coming, exactement. You know nothing, Jon Snow. J'ai pas l'accent, désolé. Hein, mais... T'as capté. Le titre d'Ayar est si vrai. Oh mon dieu, je sens que ça a un rapport avec moi. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le titre du live d'Ayar?
Romia, Romia. Pardon. Hop là. Salut, KZ Cauchemar, KZK. Fertilité très faible ici. Terrible, terrible, terrible. Terrible fertilité ici, mes chers. C'est aussi l'humidité qui n'est pas très bonne. Ça va, ish. Le sol n'est pas foufou. Il me faudra beaucoup d'engrais, comme je vous ai dit, de potasse et compagnie. C'est pas grave. Je vous jure qu'avoir une mauvaise fertilité, c'est mieux que d'avoir aucune pousse, tout court. Je vais quand même me sentir mieux que de juste AFK sans rien faire pousser. Donc ça va pas être les meilleurs champs. Faudrait que je regarde un peu la terre autour de moi. Puis ça, vous savez, je peux remplacer carrément les cubes de terre. Hein. Je peux aller chercher de la terre fertile, enlever ce cube-là qui est pas fertile. Je pense que c'est ça que je vais faire. Mais c'est juste, c'est une tâche ingrate. Je veux pas faire en vidéo une demi-heure de moi qui ramasse des cubes pour remplacer des cubes. Tu sais, ça c'est un truc que j'aime faire hors vidéo. Là, je vais labourer mes terres un peu. Je vais planter des trucs. Puis hors live, là, ce soir, je pense que je vais passer quelques heures à remplacer mes cubes de terre moyennement fertiles ou quasiment pas fertiles par des cubes de terre fertiles. En fait, il faut juste que je me promène. Regarde, quand je vise un cube ici, regarde en haut de la... En haut de l'écran, ça dit sol moyennement fertile, sol moyennement fertile. Et il y a des endroits où j'arrive et ça dit juste terre fertile, terre fertile, terre fertile. Et donc je vais prendre une quarantaine, une cinquantaine de cubes de terre fertile et je viendrai les placer comme ça. En test Payday avec Nebulus, normalement, ouin. Yo, j'arrive. Non, c'est vrai, on va tester Payday 3 ensemble. Moi, c'est mon plan. Hein. Je voulais juste faire une petite heure de Vintage Story parce que, comme je t'ai dit, le serveur n'attend pas. Puis après, je décale sur Payday 3. Donc oui, le titre est tellement vrai, je sais pas à quoi tu fais allusion. Genre, c'est méchant. Ça veut dire quoi? Nabil est un mec qui ne tient pas sa parole. Nabil est un mec qui n'est pas au rendez-vous. C'est complètement faux. Ok, j'aime cette terre, elle est bien fertile et tout, excellent. Cool. Cool, on va arroser tout ça. Ça va, c'est pas désastreux les potes. Un tiers de fertilité, ça passe en vrai. Ici, c'est juste là que c'est désastreux un peu. C'est littéralement un seul cube qui est désastreux à 18. 2 cubes désastreux. Ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Ensuite, pour les barricades. Barricade. Pas barricade, pardon, mais c'est une clôture. Clôture. Yoshish, ça va super et toi mon gars? Comment va-t-il? Comment va la vie sur le serveur? Il faut des bâtons les amis. Il faut aussi des bâtons pour les clôtures. Payday a eu des problèmes de matchmaking pendant 24 heures. Et il y a à peine une heure, donc ils ont dit qu'ils avaient commencé à sérieusement régler ça. Ils disent qu'ils maîtrisent leur serveur maintenant et que tout est de retour à la normale. Ça leur a pris 24 heures pour maîtriser leur serveur. Ils ont tweeté il y a une heure ou deux pour dire enfin c'est stable. Un ours peut grimper? 3 petits points d'interrogation. Le joueur Menko a rencontré un ours mal léché. Un ours ça peut grimper? Je suis mort. Oui, il me fallait des bâtons. Normalement, on en a ici. Bâton 128. Voilà. Tu auras bientôt plus le droit de dire que ma base est en terre. Nice, t'as fait une vraie base et tout là. Cool, j'ai hâte de voir. Vous entendez Pyro battre le fer? Ça donne envie d'aller voir. T'as oublié un carré là? Ouais, c'est pas fou hein. Je trouve que... Si quelqu'un veut bien mettre le lien de la chaîne de Twitch de Pyro dans le chat, s'il vous plaît. Il est en live normalement. Je te jure. Donc oui, les barricades, j'ai déjà oublié, excusez-moi. Je suis jamais sûr, donc au lieu de juste essayer de deviner, de me rater. C'est... Ok, c'est tout compact comme ça. Donc les bâtons c'est là. Et les planches c'est là au milieu. Hop là. Nickel. J'en ai que 11 des clôtures. Waouh, j'irai pas bien loin avec ça. Ça coûte cher en bois. Ah oui, puis... excusez-moi. Priorité, c'est planter les graines. Genre les mettre au sol pour que la croissance commence. Et on fera la clôture ensuite. Excusez-moi, je suis TDAH. J'arrive pas à me concentrer sur une chose à la fois. Faut que je fasse 18 choses à la fois. Sinon, je me sens pas bien. Mais j'y travaille, ok? Fait que là, j'ai des carottes. Puis j'en ai un peu plus ici. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà planté la plupart de mes carottes. Fait que j'en ai déjà plus. Ensuite, j'ai du lin, de l'épeautre, j'ai du seigle et du panais.
J'ai pas trop de légumes, hein. Les oignons, je les ai déjà plantés, I guess. Oui, ça, c'est des oignons. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Tout ça, c'est mes oignons, donc c'est pour ça que j'en ai plus. J'ai planté les légumes en priorité hier soir pour pouvoir les récolter. Il faudrait que je fasse... Il faudrait que je fasse un champ énorme pour l'épeautre. Seigle, épeautre et lin. Mais... ouais, si, je vais le faire. J'allais dire, c'est pas urgent l'épeautre, le lin, etc. Parce qu'il faut le moudre. Faut un moulin. Puissance mécanique. Il nous faut la puissance mécanique. Les loupes foreuses, vis d'Archimède, rotor de moulin avant, 4 voiles, des axes et des engrenages. Il me faut un moulin pour pouvoir faire quelque chose de concret avec le grain. Pour pouvoir faire de la farine, ensuite faire du pain, faire des tartes, faire de la pâte. Ouais, le lin en plus pour les vêtements et tout. Donc je vais faire un giga champ. J'allais procrastiner là. J'étais sur le point de dire, attendez, mais le lin, on le mange pas. Les graines, pareil, les l'épeautre et tout, on le mange pas. Je vais commencer par le lin, ok. Et pour ça, ce que je suis en train de faire, il y a un outil, la faucille, bien plus efficace. Je pourrais aller la chercher. On fait les choses bien. Ah oui, puis maintenant que j'ai planté mes trucs aussi, je vais prendre plus de lances. Multitasking. La faucille, elle est énorme. Elle doit être là. Elle est où la faucille, mon cher? Pour l'herbe, tu sais. Elle est dehors. Enfin, elle est. Ah, ok. Je l'ai raté en rentrant. Hop là. Merci, je l'ai raté comme un myope que je suis. Merci beaucoup. Excellent. La tourbe est une belle update pour les fours en fosse. Ça sauve beaucoup de bois de chauffage. Ok. Moi, la tourbe, je l'utilise pour cuisiner. Pyro utilise beaucoup de charbon pour... Waouh! Waouh! Aïe, zut! Défrichage en masse. Fkivo, hello! Salut mon gars. Ok. L'herbe sèche n'est pas perdue, on l'utilise pour faire les torches à la maison. On l'utilise... Il nous faudra des lanternes à l'huile bientôt, mais ouais. On les utilise. Ah d'ailleurs, la fertilité, ça dit quoi? Ça va, la fertilité est bonne, 50%, c'est pas dégueu, j'aime bien. La fertilité n'est pas dégueu, j'aime bien. Je vais planter tout mon lin. Et ensuite, je referai le même champ pour... l'épeautre. J'aimerais ça avoir de l'épeautre. Alors l'épeautre et les autres céréales se mangent comme ça, hein, une fois cueillies. Une fois cueillies, ça donne des céréales là qu'on peut manger. Mais... ok, sans interface, c'est difficile. Ah, mais c'est parce qu'il y a de l'herbe ici, c'est pour ça que je pouvais pas, ça marchait pas, je comprenais pas. Oui, donc je vous disais. L'épeautre et les autres céréales se mangent direct. C'est juste que... Oupsie, ça non. C'est mieux de les cuisiner, tu sais. Pour en faire la pâte, la bouffe, tout ça. Là. Come on. Ah, zut alors. Et il y a beaucoup d'herbes. Est-ce que la faucille refait le travail? Ah oui. Je pensais qu'elle coupait que les herbes longues. Mais non, faut repasser. Excellent. Oh wow, la foudre. J'adore. J'ai déjà vu ça une fois. C'est la deuxième fois que je fais ça. Nickel. Non, il n'y a pas d'outil motorisé dans ce jeu. Ow. Yo, chiche, ça va ou quoi? Tu m'as fait peur. Oh, merci beaucoup. Thank you, my dear. My dear sir. Ça va ou quoi, chiche? Oups. Merci, monsieur. T'as besoin de quelque chose? Je t'entends pas, by the way. Hein. Je sais pas si t'es muté ou quoi. Je t'entendais hier. Yo, Pyro. Wait. C'est peut-être moi qui ai désactivé le son. Pyro, tu m'entends? C'est peut-être moi qui ai cassé le VoIP. Hein. Allô, allô. Ouais, je pense que c'est le VoIP qui est cassé. D'ailleurs, vous l'avez réalisé, hein, on a installé le VoIP. C'est un mode que la communauté a créé
pour avoir la voix sur le serveur. Donc normalement on peut se parler, mais je pense que ça vient de casser. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Graines de lin, on a dit le lin. Le lin rose comme le gélano, comme sur Medieval Dynasty. This is good. This is good, good, good. Par contre, mon claim ne va pas jusqu'ici. Hein. Oh, ça va, j'ai confiance en les joueurs du serveur pour pas être des cassos finis. Enfin, j'ai confiance, j'ai juste vu être des bons joueurs. Sur le serveur, c'est cool. Mais sur un serveur waitisté, on pourrait ne rien claim en vrai, c'est chill. It's fine. I trust my players. Graines d'épeautre, ensuite graines de seigle. Il est un peu grand, j'aurais dû faire une ligne ici. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas perdu ce champ. Dans le village, ça joue sans claim. Des boss, ah, tu vois, ça fait plaisir. Il n'y a pas de claim, ça joue juste. Très très cool, ça, je savais. Je sais que je peux faire confiance aux gens du serveur. Ma houe est bientôt HS, mais je voulais juste lancer la croissance des cultures, comme ça c'est fait. Et je ferai la finition tantôt. J'ai pas oublié d'aller chasser. Faut pas oublier d'aller chasser. Je regarde juste si on n'a pas besoin d'arrosage vite fait pendant que je suis là. Non, il a plu, donc on n'a pas besoin d'arrosage. Il pleut même en ce moment. J'avais pas réalisé. Il pleut en ce moment même. J'ai pas besoin d'arroser mes plantes. Ok, j'ai besoin d'aller chasser. Oui, monsieur. Oups. Insupportable. Ces vieux monstres. J'ai hâte qu'on ait des lances en cuivre, des lances en bronze. Après, vous savez, hein, le minerai... c'est un truc que j'ai pas fait, ça d'ailleurs. Je consacrerai le prochain épisode au minage et à l'exploration, les amis. On avait encore trop de trucs à faire au village, là, pour assurer notre survie, notre pérennité et tout. Mais maintenant qu'on commence à être à l'aise, on a notre champ, on a nos cultures, on a notre base, eh bien... Déjà, faut mieux la fermer la base, hein. Faut mieux la fermer la base. Faut qu'on mette des lanternes pour empêcher le spawn des ennemis dans notre base. Faut qu'on mette des lanternes. Des lanternes à l'huile parce que les torches s'éteignent après 1 heure, on doit les réallumer. Cette torche, si elle est allumée, dans la dernière heure, quelqu'un l'a allumée. Genre Pyro ou Chris, quoi. Donc c'est chiant à entretenir. Alors pour remédier au spawn des ennemis, c'est à la Minecraft, là, faut mettre des lanternes ou des torches et tout là. Merci AeroGamer pour les 10 mois de sub. Welcome back. Merci, merci Aero. Ah oui, puis j'ai pas encore placé mes clôtures, mais merci encore Chiche, hein, il m'a donné 44 clôtures en boulot, très gentil. Fais un couteau spécial, tu faut shot les mobs. Couteau spécial. What is the name? J'écris spécial, ça le trouve. Genre, je vais juste écrire spécial. Ah, c'est ça le couteau spécial, je les ai vus avec une falx. J'ai vu les gars avec une falx en cuivre. En fait, faut la forger, d'accord. D'accord, d'accord, merci pour l'info. Elle fait combien? Puissance d'attaque moins 3.8. Alors que la lance là c'est 1.8. Ah ouais, énorme dégâts en plus. J'ai vu tout à l'heure Chris avoir ça en main. Une falx. Ouais, parfait. J'ai vu le moule, ouais, ils l'ont fabriqué les gars, ça c'est quoi? Moule de pioche de prospection. Moule de pioche de bronze. Je sais qu'il y a un moule de falx. Je l'ai vu tantôt dans leurs mains. Mais ouais, ok, cool. Je me pencherai là-dessus. Je peux pas... Pyro il est occupé à faire ses propres trucs. Mais justement, comme je vous ai dit au prochain épisode, je me pencherai, j'irai explorer. Je prendrai aussi une pioche de prospection. On ira avec les gars tous les trois. On vous montrera l'exploration. On vous montrera le minage, comment ça fonctionne. C'est galère, prospecter, miner. Et ensuite revenir et transformer tout ça en ce qu'on veut. Je vous ai déjà montré la forge. Je vous ai juste pas montré le minage. Ouais. Ok. Je vais juste prendre quelques lances. Je vais en avoir besoin. Je vais pas prendre la falx, en vrai j'allais demander à Pyro de me donner une falx. Ah et puis j'ai faim, je peux pas encore partir 2 secondes. J'allais demander à Pyro de me donner une falx, mais en vrai je vais pas utiliser une falx pour aller tuer des sangliers, je vais juste utiliser une lance. Tu m'entends Pyro? Ah Yeno, welcome back, merci beaucoup pour les 3 mois d'abonnement. Oui. Ah, c'était juste pour savoir, tout à l'heure le VoIP avait bugué. Non, c'est bon, c'était juste pour te dire, j'ai usé la houe et la faucille, là, elles sont quasiment HS. J'en refabriquerai, c'est bon. Non, Cubix, au contraire, le jeu il est excellent en solo. C'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon où tu essayes d'être autosuffisant comme Robinson Crusoe. C'est cool de jouer à 2-3, mais seul, honnêtement, c'est très cool parce que tu dois tout faire toi-même. Taillage de la pierre, modelage de l'argile, préservation des aliments, agriculture, combustion de ton charbon, l'élevage d'animaux. Tout ça, tu peux le faire tout seul parce qu'il n'y a pas de système d'XP, il n'y a pas de système de niveau, il n'y a pas de système de talent. Tout est juste naturel. Genre, c'est toi qui décides tes priorités, c'est toi qui... J'ai besoin de quoi là tout de suite? J'ai besoin de manger, ok. Je vais m'occuper de la bouffe, mes champs, la chasse, tatati, tatata. Donc, ouais.
On n'a plus d'assiettes les amis. Donc une nouvelle priorité se présente. C'est deux choses. D'abord, 4 bols ici, ensuite 4 bols là. Laissez-moi m'asseoir 2 secondes. Oups, j'aurais pas dû. C'est pas grave. Je vais te remplir ça, t'inquiète même pas. Je vais te remplir ça, t'inquiète même pas. À 4, c'est peut-être pas la meilleure façon. Parce que je me disais, 4 par 4, ça va aller plus vite, mais je fais quand même pas mal d'erreurs. Ça va. Je ferai la finition avec le 1. Je ferai la finition avec le 1. Non, c'est ça, le jeu est 100% viable en solo. On a beaucoup de gens sur le serveur qui jouent entièrement en solo. Ils sont là pour le côté social, pour discuter et tout, mais ils ne veulent aucune intervention étrangère, ils veulent pas que les joueurs les aident et tout. Il y a des joueurs sur le serveur qui jouent solo, 100% solo. Ils sont partis faire leur base dans leur coin, leur cabane dans leur coin, leur maison, ce que tu veux. Et ils n'ont jamais eu l'aide du moindre joueur. Au contraire, ça rallonge la durée de vie du jeu. Je suis en train de mourir de faim, mais c'est pas grave. Ça rallonge la durée de vie du jeu, oui. Attendez. Il faut que je mange. Pyro, tu me prêterais ton assiette, je te la rends 2 secondes. Je suis en train d'en faire là. Merci beaucoup. Oups. Oups. Je l'ai envoyé là-bas. Ah, vas-y, c'est bien vu. Merci. Tu l'as bien lancé loin. Je te jure, elle est partie loin. L'assiette est partie loin. Oh, Chris a construit aussi un autre truc tout à l'heure. Il me l'a montré en plus du rack d'armes, en plus des nouveaux coffres et tout. Chris m'a montré un nouveau truc qu'il a fabriqué, vous allez voir. Une petite fosse à bois. Une petite fosse à bois. On avait déjà, vous savez, une fosse à bois où on faisait notre charbon. Mais il en a emménagé une plus stylée. Parce que je leur ai dit, oh, faut qu'on emménage notre base un peu RP, un peu organisée là. En plus, Chris, il est fort pour ça. Ok, ensuite, je vais dupliquer l'autre. Voilà. Ah mince. Ça duplique là. J'ai compris. Ça marche pas la duplication. C'est pas la duplication de la précédente. D'accord. Faut juste que je fasse ça manuellement. Et on va avoir 4 nouveaux bols. 8, pardon. Parce que les assiettes, on n'arrête pas de fabriquer des lampes avec. Moi, le premier. Des fois, je les perds. D'autres fois, on donne à manger à des gens, ils nous rendent pas les assiettes. Non, moi, je ne demande jamais comment rendre les assiettes. Je suis en mode, prends-le, le plat, il est offert. Il est offert. Regardez, c'est ici. La petite fosse. Hop là. Il met plein de bois de chauffage. Bien taillé. Et ensuite, il recouvre de terre. Il allume ça. Puis, il laisse se transformer en charbon de bois, oui. En charbon de bois. Où est la porte, ici? Oh, puis regardez, il stocke aussi justement le bois de chauffage là. Stylé, un petit dépôt de bois de chauffage, une petite fosse. Moi, il faut que je fasse la même chose avec... il faudrait que je fasse une porte ici. Honnêtement, je pourrais en faire une tout de suite. Hein. C'est porte de clôture, ok. Ah, j'ai pas assez de bâtons, je le ferai tantôt alors, pas de souci. Pas de sushi, pas de souci. Pas de sushi. C'est la consigne de ouf. C'est la consigne exactement. L'assiette est consignée. Tu me la rends? Je te redonne ton 2 $. Yo, Drodo Kaizoku. Merci infiniment mon cher pour l'abonnement. Nouvel abonné, ça fait toujours plaisir. Ça fait chaud au cœur. Ça, j'apprécie. Merci beaucoup pour le soutien. Ravi que tu apprécies la chaîne au point de t'abonner. C'est l'installation supposée être pour la chasse là, hein, pas pour ces meubles là qui me cassent la tête. Je ne vais pas lancer la combustion de mon argile car il n'est pas recouvert. Il faut que je le couvre, il pleut dessus. Puis, oh, tu sais, je pourrais juste faire un petit truc en dirt. Ceci étant dit, je n'ai pas de pelle. Oh, c'était quoi ça? C'était un éclair, j'avais pas compris. Donc ouais. Hop là. Il me faut... Ah, il y en a encore, je vais tout nettoyer. Il a spawn dans mon champ, lui. J'ai hâte d'avoir une falque, s'il serait déjà mort. Les ennemis! Oh mon dieu, c'est moi qui suis mort. Pitié. Oh my god. Je vais voir si on a des silex et je vais aller chasser, guys. On a de la pierre d'andésite. C'est très important ça, la pierre d'andésite, ou je peux l'utiliser pour faire des vieux couteaux? Bah tiens, si tu veux faire des vieux couteaux, il y a des trucs ici. Il y a des silex. Granit là. Ah, lourd, il y a 1000 pierres de granit, merci. Ok,
ok, merci. J'ai besoin de 3 couteaux pour dépecer tous les animaux que j'ai à dépecer. Hein. Et après ça, les gars, on va lancer des ragoûts. On va lancer des ragoûts à ne plus savoir quoi en faire. Des ragoûts au bon goût. Ah oui, il me faut des bâtons tant qu'à être là. Eh, on a faim. Ça arrive! Ok. Ils ont faim, t'as entendu? Hop là. Hop là, hop là, hop là. On a faim! Le ventre creux, le ventre qui grogne. Tu sais ce qui va grogner? Ces grognasses là. De sanglier. Tiens. Let's go. Un sanglier. C'est là que j'aurais kiffé avoir la falx. En vrai, c'est bien de tous les stacker. Ici, là. Et de les taper. Vous allez voir, ils vont mourir assez vite. Hop là. Non, il y a des ratons laveurs, il y a des poulets, il y a des lapins, il y a des loups, il y a des ours. C'est juste que là, Pyro a planté pas mal d'arbres. Et je pense que l'écosystème que Pyro a créé dans le coin attire des sangliers. Pas je pense. L'écosystème que Pyro a créé dans le coin attire beaucoup de sangliers. C'est vraiment bâtard comme méthode, mais en vrai de vrai. C'est du piégeage là. C'est du piégeage. C'est du trapping là. C'est pas aussi beau que dans la vraie vie, mais m'en fous, moi je trouve ça RP. Je trouve ça RP. C'est pas aussi stylé que faire un vrai piège avec des pieux, un truc comme ça et tout là, mais it's fine. This works. J'ai mes couteaux pour les dépecer. Oh, ça va faire tellement de calories ça les potes. Oh, j'ai plus de lance, ok, jure. Jure, j'ai plus de lance. Regardez-les, ils sont en train de me regarder, en train de dépecer leurs frères et sœurs. Posez. Il y a un raton laveur là justement. Ah, les sangliers donnent beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais genre un bon 50% de plus de viande. 6 à 8, alors qu'en hiver j'en ai 4 à 6. Même 2 à 5 genres de viande. Là j'ai 8, ouh. Miam miam miam. Miam miam miam. 22 de viande, c'est pas énorme, mais je te jure que ça va me permettre de lancer 2-3 petits trucs sympas. Ah, puis ça va être la saison d'aller ramasser, le temps d'aller ramasser les baies là dans une semaine in-game. La plupart des baies autour de nous vont avoir poussé. J'ai vu pas mal de baies à 5-6 jours de croissance, donc c'est vraiment dans pas longtemps. 4-5 heures, il va y avoir plein de baies autour de nous. Oh yes, regardez les amis, j'ai pas mal de navets. J'avais oublié que j'avais planté des navets et récolté des navets hier. Je me disais qu'il me manque un légume, tu sais. Les navets, les potes. Les navets, je vous ai dit hier, je me suis connecté, j'ai planté quelques trucs. Ben, j'avais récolté aussi les navets que j'avais plantés. Puis je leur avais fait quelques ragoûts pour que le matin, quand les gars se connectent au serveur, ils avaient un peu de bouffe. Mais là, t'as vu, il y a un seul et unique pot. Donc on va faire des ragoûts copieux de viande et de navets. T'as vu ça? 6 portions de ragoût copieux de viande rouge avec navet bouilli. Oui, monsieur. Voilà pour vous. Excellent. Ensuite, sur cette marmite. What's up? Maintenant que c'est plus l'hiver et tout, genre tu la kiffes ou pas la forêt là devant? Oh, j'adore la forêt, franchement, c'est trop stylé. Mec, les sangliers que tu me ramènes grâce à ta forêt. Ouais, c'est grâce à ta forêt, j'étais en train de leur expliquer. Il y a un deuxième trou aussi un peu plus loin là. Ouais, le deuxième, le premier que j'avais fait, c'est. Oui, bien sûr. Et bah, il y en a là-dedans aussi, tu peux aller voir. Nice. Pyro, allume-moi ça, s'il te plaît, désolé, je te sollicite, mais juste ça. Vu que t'as la torche en main là. Celui à gauche. Merci beaucoup.
Ça, c'est un bon ragoût. Salut Asgard, comment ça va? Prince Eddie, c'est vrai que ça fait longtemps. Plaisir de te voir. Bienvenue sur le live, les gars. Hop là. J'ai usé toutes les lances de Chris, ne vous en faites pas, je vais toutes les refabriquer. Je trouve ça tellement pratique d'avoir des lances prêtes à être utilisées comme ça. Et j'en profite, mais je vais faire ma part, vous en faites pas. Besoin d'un peu plus de viande. J'aime bien quand je me mets ici et qu'ils essayent de m'atteindre en restant dans le coin, tu sais. Les pauvres sangliers. Salut Asgard. C'est ragoûtant ça. Salut Strelok, comment ça va? C'est là que je les voulais. C'est là que je les veux. C'est là que je les veux, mes sangliglis. Mes sangliglis. Je vais leur faire plein de ragoûts aux gars, comme ça ils vont pouvoir jouer toute la soirée. En fait, Pyro va venir avec nous sur Payday, avec Eyar. Chris va peut-être continuer de jouer. Anyway, je fais ma part, j'aime ça. Il n'en reste plus que 2. Oula. Oh, il y a quelqu'un qui m'attaque. J'espère que les monstres vont pas descendre avec moi. Je suis pas coincé avec toi ici. C'est toi qui es coincé avec moi. Miam, 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 régalez-moi. Et elles sont où les graines de navet, les gars? Je crois que c'était déjà planté parce que j'ai vu les oignons plantés. Vous m'avez vu planter des carottes. Mais les navets, ils sont où? Les navets, ils sont où? Parce que oui, là, je viens de trouver mes navets dans le coffre et tout. Mais elles sont où les graines de navets? Il a dit ça fait bizarre de voir des arbres dans le village. Ah oui, puis il faudra qu'on aille visiter le village pour un prochain épisode, ce serait cool. Voir comment il a évolué. Maintenant qu'on a le VoIP, on pourrait parler à tous les habitants du village là. Pas aujourd'hui, hein, mais dans un prochain épisode, j'irai rendre visite au village. Histoire de se complexer un peu. Il y en a qui ont déjà de l'acier. Parce qu'ils sont 8 à s'entraider, ces bâtards, même 15. Après, je me plains pas, au contraire, c'est très beau à voir. Je viens d'arriver, j'entends les navets, ils sont où? Ah, je te jure, frère. Bienvenue sur Vintage Story. Ah. D'ailleurs, quand il fait jour, j'ai pas besoin d'avoir la lampe dans les mains. Ah, bah là, il fait nuit. C'est ça qui m'éclairait, je réalisais pas, il est quelle heure? 2 h du matin, ok. Parce que la lampe en main secondaire ou n'importe quel item en main secondaire, on m'a dit que ça consommait des calories en plus. 20% de calories en plus, je les économiserais bien. 50 viandes, les amis. Waouh, la forêt est tellement dense, j'adore. On peut quoi? On peut quoi? On peut discuter là, vite fait? Oui, viens, suis-moi et parle. T'as vu, je fais des outils, tout ça et tout, et je sais que ça vous aide pas mal, tu vois. Ah. Mais t'en fais quoi de ta houe, Bilou? Bah elle est à l'entrée, là à côté de la faucille, pourquoi? Ouais, mais tu l'utilises comment ta houe? Genre tu grattes... je me racle le fion avec. Des cailloux avec? Bah frère, viens voir ce que j'ai fait avec la houe. Ah, les du rectum aussi, hein. Viens voir. Viens voir ce que j'ai fait avec ta houe. Elle était déjà à moitié. Elle était à moitié. J'ai fait ça avec, ça y est. Elle est plus là. En même temps, tu ferais que des trucs en cuivre. C'est aussi mou que ma tub. T'aurais pu nous faire des trucs en étain, en acier, en fer. On est là avec du cuivre, frère. On dirait de la pâte à modeler. Je suis d'accord. Regarde. Non, mais... Alors là, on se serre la main. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais notre mineur, il fait quoi? J'avoue. J'ai dit prochain épisode, genre demain, on part en expédition tous les 3. On rentre pas tant qu'on n'a pas un inventaire plein de minerais. Parce que c'est vrai qu'on te met la pression, forge. Mais t'as pas de minerais. Tu vas forger quoi, mesquin? Regarde, je parle doucement là. Là, notre problème commun à tous les deux. Je comprends. Attends, je baisse ma voix aussi. Ouais, je comprends. Mais après, je peux pas parler mal. En dessous, là. Je peux pas parler mal, Meskin, parce que je viens d'utiliser 8 des lances qu'il nous a fait. Il ramasse genre des buissons, il ramasse des... C'est comme genre un familier, tu sais. Mais les lances, moi je peux les faire les lances, moi aussi, tu vois. Oui, mais bon, ça nous... Il y a beaucoup de choses, il ramasse les bâtons, il nous... de l'herbe sèche, les roseaux qui sont là. On a genre 4-5 stacks de roseaux, il fait des tâches ingrates. Ouais, mais c'est facile.
il le fait avec les outils que je fais, que ça va 1000 fois plus vite. Je comprends, je comprends, je comprends. Moi, je pense qu'il y a un problème. Je comprends, Pyro, je dois aller cuisiner, allez, bye. Moi, bonsoir, Black Damus. Ah, frère, j'ai pas le temps là, les fourneaux tournent. Ça fait un coup d'état de ouf, Meskin Chris, regarde, il nous a mis bien, il nous fabrique des trucs, il nous emménage et ça parle dans son dos. Moi, juste à moitié, t'as vu? Juste à moitié. Oh! J'ai de la... un pot de nourriture avariée. Hein? Mais ça doit dater d'hier, hein. C'est dommage. Parce que j'ai pas cuisiné aujourd'hui un pot pour assez longtemps. Ça fait 40 minutes que je joue au jeu, c'est pas assez pour que de la nourriture pourrisse 40 minutes là. Mais ça doit être un truc d'hier. J'ai de la pourriture, j'ai la marmite vide. Ok. Celle-là n'a pas assez de tourbe pour cuire malheureusement pour moi. Yep. Faut que je me fasse ma torche. Hein. Faut que je me fasse ma torche. Ah non, c'est l'inverse qu'on peut faire, pas ça. Hein. Ok. Ça, c'est un creuset. J'allais dire Pyro, si je lui enlève son creuset, tu penses qu'il m'insulte? C'est sûr que oui. Attendez, je vais me faire alors un allume-feu. Parce que si je lui redemande de m'allumer mon feu, il va m'insulter, il va me dire: tu veux pas juste te faire une torche ou un allume-feu, frérot? Et il aurait raison, je veux dire. Moi-même, je me dirais ça. Non, ça va être cool de partir en expédition car je pourrais revenir avec des nouvelles graines de fruits et des légumes. J'ai pas de pané, j'ai pas assez de pané, j'aimerais ça avoir plus de pané. Et plus de tout en fait, plus de graines de ci, plus de graines de ça. Ah, pour que mon ragoût soit plus copieux, je remplacerai par de la viande, le navet. Excellent. Faut que je calcule combien de briques de tourbe pour une cuisson, c'est peut-être 6. Rien que ça va nous mettre bien. Mais je vais faire ça exponentiellement. C'est-à-dire que c'est que le début. Et je vais faire de plus en plus de bouffe. Ça, c'est genre le starter. Et mes champs vont me donner de plus en plus de légumes. Je vais faire de l'élevage pour avoir encore plus de viande. Trois marmites de ragoût de viande et de navets très copieux. Et j'en rajouterai une 4e de marmite. Ce qui va nous faire 24 portions très copieuses. C'est quoi ici? J'aimerais bien faire un ragoût de viande seulement. Un ragoût... Non, faut faire le même ragoût, tu sais pourquoi? Parce que vu que c'est 6 portions, je vous avais déjà expliqué. Si j'ai la même recette, je pourrais... Parce qu'une marmite de 6 portions, c'est un pot et demi. Donc j'ai un pot à moitié vide. Ben, je vais le remplir avec une autre marmite, mais faut que ce soit la même recette. Avoir plein de marmites de la même recette, ça permet de remplir les pots. Donc ça sert à rien de varier là tout de suite. J'ai pas pris assez de briques de tourbe. On en a plus d'ailleurs de la brique. Hein. La brique de tourbilol. Hop là. Ensuite... Ok, ok, ok. Cool. Cool, réul. Et parfait, mes marmites tournent, ma cuisson est en cours. Je vais juste mettre tout ça déplaçable et les placer au milieu. Pour que ce soit plus facilement accessible, plus atteignable, tout ça. Je manque un peu de tourbe ici. C'est bon, ça cuit bien. Je sais qu'on a du bois de chauffage. On doit pas avoir beaucoup de charbon. Là. En vrai, je vais prendre la moitié de la moitié. Le quart donc. Ah, mais je peux pas mélanger la brique de tourbe et tout. Hein. Ok, bon bah voilà les amis, pour conclure cet épisode YouTube, je voulais vous montrer que le beau temps était arrivé.
que on se met au travail. Prochain épisode, on part en exploration et en prospection. Oui. Tu veux... Tu sais qu'avec la pourriture, tu peux faire de l'engrais. Hein. Oui, oui, mais c'est juste qu'il faut plusieurs engrais précis, tu sais. Il y a genre un engrais pour ajouter du potassium, un autre pour ajouter de l'azote. Tu sais. Je sais pas comment ouais, j'ai pas vu. J'avais regardé vite fait l'engrais, si je sais comment ça marche. Pas parfaitement, mais ouais. C'est quand même plus complexe que juste fabriquer de l'engrais et le poser, tu sais. Ah oui, je vois, oui, t'as raison, je vois. Ok, bah bonne chance alors. Merci, merci, t'inquiète, je m'y mettrai. Charbon ici. Ok. Il faut juste que mes marmites soient prêtes. Pour les graines de navet, ouais. Ah! Elles sont là, les gars! Je savais qu'il me manquait un truc. Je t'ai dit, les navets, j'en ai. Mais j'ai pas les graines de navet ni des navets dans mon champ. Ok. Ok. Bah, tu sais quoi? Ça, c'est carottes et ça, c'est oignon, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est oignon et ça aussi, c'est oignon. Bon, je vais mélanger mes cultures pour cette fois-ci. Je sais que c'est pas très beau ni très satisfaisant, mais je vais profiter de mes emménagements. Ah, puis d'ailleurs, il faudrait augmenter la taille de l'irrigation. Hein. Là, il pleut, c'est cool, c'est la saison des pluies, donc ça arrose assez régulièrement mes plantes. Mais ce serait sympa d'allonger l'irrigation avec une pelle. Lorsqu'il ne pleut pas, je creuserai quoi? La terre. Ah, j'ai oublié. Et combien de soirs pour qu'un ciel flamboie, rouge ou noir, et tu seras reine. Me quitte pas, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et combien de soirs J'essayais de la baisse, ça va très bien. Laisse-moi, mes chants donnent plus de fruits qu'un meilleur avril, donc je chante. Ben, parce qu'ils donnent pas du blé, ils donnent des légumes. Donnant plus de légumes qu'un meilleur avril. Hey, Alien Dance, merci. Ça va très bien, alhamdoulilah. You good, Nabil? Ah, chiche. Je voulais juste déposer mes affaires ici, monsieur. Je voulais pas le ramasser. Hop là. Oupsie. Ça y est, j'ai vidé la marmite. Ici, une autre marmite pleine de la même recette. Trois fois 4 portions de ragoût, mes chers. Toutes les marmites sont vides. Je vais descendre mes beaux plats ici pour les gars. Pour qu'ils puissent se régaler. Oh, zut. C'est pas grave. J'allais dire, j'arrive pas à le poser, mais oui. C'est juste, j'appuie jamais sur les bons raccourcis. Même après 50 heures de jeu. Ah, puis il faudrait que je les scelle. Hein. Il fait chaud, c'est l'été. La bouffe va pourrir dans genre 45 minutes si je la scelle pas. Oui, oui, mes pots sont pas scellés. Hein. Non, mes pots ne sont pas scellés. Faut que je scelle mes pots et mon travail ici est fini. Pas entièrement, mais genre. Pour là, tout de suite, maintenant. Laissez-moi stocker toutes mes graines dans le coffre. Laissez-moi stocker toutes mes graines dans le coffre. C'est pas des graines, ça, c'est des roseaux et tout, mais c'est juste pour faire vite. Ah oui, d'ailleurs, moi-même, j'ai la dalle. Je vais manger les baies. Salut Walter, comment ça va? Oui, donc, 1, 2... Attendez. Et de la brique de tourbe pour qu'un ciel flamboie. Allez, premier pot scellé pour Bibi ici. Merci bien. Deuxième pot scellé avec de la graisse pour Bibi là. La graisse là, ce qui est bien les gars, c'est que moi je la tartine autour du seau, tu sais, autour du couvercle. Et en fait, elle est bien aussi là. En fait, ce que vous pouvez faire en mangeant. Eh les gars, j'ai un truc à vous dire. Je parle tout seul, mais... Pyro, t'as vu là, je préserve les pots. Chris, je préserve les pots avec la graisse là, pour pas que la bouffe elle pourrit. Mais quand vous mangez là, n'hésitez pas à racler un peu le bord du couvercle, tant qu'à... Là, ça rajoute du goût, c'est du bon gras et tout. À la bouffe, t'as capté? Là, vous avez plein de bouffe. Bon voilà, c'était juste pour dire de la merde, vous pouvez repartir. Hein. Il a dit ok, merci.
Mais qui? Qui quoi, Pyro? Qui quoi? Comment ça, qui, Pyro? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça marchera plus, ça y est. Je suis trop entraîné. Je te jure, ça y est. Non, mais Tu m'as quand même eu 58 fois. Hein. Ouais, de ouf. Le truc, c'est que j'ai une autre question là. C'est bien de conserver la bouffe, machin et tout, mais là, ça va être l'été là. Et Hey, je sais pas si tu vois combien de temps ça se conserve, mais c'est pas ouf. combien? Attends, j'ai pas fait gaffe. C'est plus 60 2 jours? ans Ah et oui, 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 compagnie, 60. quoi. Ouais, ouais, je sais. Mais il faut faire un cellier, ok. Il faut absolument que je fasse un frigo, ok, ok. Ah, le Faut que je fasse un frigo enfin, de on y ouf. revient. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça a été l'hiver. On était dans un congélateur. Mais t'as raison, mec. Même avec la graisse, ça ne dure que 2 mois la préservation de la bouffe. Ça va. Ça va, ça va. Mais t'as raison, Ouah, je vais faire le Coco, il cellier était prochaine vide, étape. là, hein. Ah ouais, lui, c'était un ancien pot. Mais le reste, ils sont tous pleins à craquer. Mais en vrai, ça casse fou, ça arrive de fou. Ça fait plaisir. T'inquiète, ça c'est que le début pour là ce soir. Mais je vais en faire 10 fois plus. Et t'as raison, prochaine étape, je vais construire un bon cellier là. Il faut que ce soit 7 par 7 maximum. Sous terre, couvert par de la terre. Ouais. Pyro, on se retrouve sur Payday ou quoi? Dans combien de temps? Bah, dans 5 minutes si t'es là. Vas-y, ouais, si tu veux que je record, je peux record. Oui. Mais je veux pas live en même temps, clairement pas. Je vais record. Non, mais je reprendrai ta rediff de live. Faut que ce Je soit reprendrai ta propre, rediff de live, ça me dérange pas. Non, 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 faut que ce soit propre. Non, faut que ce soit correct. Allez, t'abuses, Pyro, ok. Non, Comme tu le sens. Moi, ça me dérange pas de reprendre ta rediff de Bah, live, même venez. si c'est pas en qualité de ouf. Venez, Chris, viens. Toi aussi, viens. Je vais vous montrer le meilleur outil du jeu. Tes mains. C'est quoi? Tu vois pas ce qu'il y a dans le mur là? Ah! Jure, t'as mis. Ah, je suis mort, j'avais pas réalisé! C'est quoi, c'est le marteau? C'est le marteau. C'est le marteau et les cisailles. Ah, marteau et cisaille, tu peux tailler ce que tu veux. Tu peux tailler comme ça là. Ah ouais, trop stylé. Tac, tac, Chris, tac. vas-y, teste de tailler un truc. Dans la pierre pour voir? T'as bien l'habitude de tailler toi, Chris. Ah, de ouf, il taille fort, Chris. Ok, moi je reviens, hein. Taillez-vous entre vous. Laissez-moi, les amis, vous dire pour la chaîne YouTube, en tout cas pour la vidéo YouTube, à la prochaine. Twitch, ne bougez pas, on continue le live. Oui, 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 nos amis sur YouTube. Je me trempe les pieds un petit peu. Après ça, je vais passer une petite pierre là pour enlever les peaux mortes. On va s'occuper de ce village. On va continuer de s'occuper de ce village. Faire à manger. Bien fermer les champs. Moi, il me faut mon cellier. Il faut fermer mon champ là-bas. Il en faut des nouveaux. Salut, chat du chaos. Et puis voilà, j'espère que vous aimez toujours autant ce let's play. Moi, j'adore. Je suis complètement accro au jeu. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était le Nabulus, Chris, Pyro, le Streamus. On vous aime. Nabulus, fin de vidéo. Ciao tout le monde. Peace.